un petit jingle qui fait swinguer, hein, n'est-ce pas, signé des Whippers Circus, hein, ce petit jingle, donc on en est content de l'avoir. Voilà, on continue ce grand direct depuis le parc de la Citadelle à Strasbourg à l'occasion du village des associations. 200 associations sont réunies, 200 associations rencontrent leur public et se rencontrent aussi entre elles. Et si vous n'avez pas pu vous déplacer, eh bien on a cette petite solution pour vous. Eh bien on vous fait découvrir les différents villages au travers du prisme de quelques associations qui nous rejoignent à chaque fois autour de ce plateau. Donc merci de nous avoir rejoints. On va faire un petit tour de table pour vous présenter. Alors là c'est simple, c'est marqué dessus. La Maraude du Partage, l'association représentée par Jérôme Feuerstein. Tout à fait. Bienvenue. En deux mots, s'il faut définir la Maraude du Partage, on développera tout à l'heure. Oui, alors c'est une distribution de repas qui a lieu tous les lundis soirs dans les rues de Strasbourg. Voilà, je pense que pour l'instant c'est... Oui, c'est à destination des... À destination des sans-abri. Des sans-abri, oui, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'on connaît tous la Maraude, mais c'est toujours bien de préciser, merci beaucoup. Également avec nous, si je me suis pas trompé dans mes notes, SOS Amitié. Oui. On est très bien avec Thérèse Geoffrey. Oui. En deux mots également, s'il faut situer l'association. Alors, l'association écoute de manière anonyme les personnes qui l'appellent parce qu'elles sont en grande angoisse, en grande souffrance psychique. Et donc, nous, on les accueille au téléphone ou sur Internet. D'accord, donc une relation entre guillemets numérique ou téléphonique. Oui, c'est ça. D'accord, donc oui. Non impacté par le Covid, peut-être même plus de relations. Très impacté par le Covid parce que ça a fait énormément gonfler le nombre d'appels. Les gens étaient très, très, très angoissés. Très bien, bah écoutez, très bien, non pas très bien, non. mais oui. on écoutera justement ça avec intérêt tout à l'heure, merci. Également avec nous, Libre Pensée 67, là aussi avec Sébastien Masse, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots justement la thématique de l'association, son objet ? Alors, principalement, la Libre Pensée, c'est pour l'émancipation humaine, c'est pour la défense de la laïcité. C'est une fédération nationale, donc nous sommes la Libre Pensée du Bas-Rhin. Et il existe la fédération dans chaque département français et voire il existe même une instance internationale. C'est la plus ancienne de toutes les associations. C'est la mère de toutes les associations. Je développerai ça plus tard. Si vous voulez. D'accord, très bien. Beaucoup de membres dans l'association ? Non, ici nous sommes une vingtaine. Voilà. D'accord. C'est une petite fédération dans le Bas-Rhin. Très bien, oui, là aussi effectivement on écoutera tout à l'heure justement vos travaux, ce que vous faites. Également, pour terminer ce tour de table, avec moi l'association Balade, représentée par Perrette, alors j'ai noté le nom, Ourisson, c'est bien ça, j'ai pas fait de bêtises d'orthographe, très bien. Alors là aussi en quelques mots, l'association Balade, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle essaie de créer du lien social à partir de la musique et en particulier de musique d'ici et d'ailleurs. Elle essaie d'en créer ici et ailleurs, et avec des musiciens d'ici et d'ailleurs. D'accord. Et le ailleurs, est-ce qu'il y a des zones de prédilection, des pays ou des ambiances musicales de prédilection ? Enfin, ailleurs, c'est surtout l'Europe, mais ça peut être aussi bien transfrontalier. C'est aussi avec des réfugiés qui sont ici et qui viennent d'ailleurs. Et donc là, ça élargit beaucoup le panel. C'est beaucoup dans les Balkans, l'Europe de l'Est. Oui, avec beaucoup de très bons musiciens, je crois. Non ? Cliché peut-être ? C'est surtout des musiciens qui aiment jouer. Oui. Très bien, là aussi on aura l'occasion de développer ça et j'aurai l'occasion de mettre mes deux pieds bien dans le plat avec mes clichés à moi et vous aurez l'occasion de m'aider de votre expertise. Alors justement, on va plonger un petit peu plus en détail dans ce que vous faites. La Maraude du Partage, combien de personnes justement s'engagent donc chaque lundi, si j'ai bien compris, pour aller aux rencontres des sans-abri pour les aider ? Alors actuellement on est une vingtaine de bénévoles, en sachant qu'on est en général sur chaque lundi entre 5 et 8 à 9 personnes à tourner dans les rues. Et oui, on est une vingtaine de bénévoles, on a 30... j'arrive pas à me relire, super. On a 30 donateurs, et une vingtaine d'entreprises partenaires qui nous soutiennent et qui nous aident à fonctionner. D'accord, c'est comme ça que... Ça, c'est vraiment une question qui, je pense, beaucoup se pose. Comment est-ce que vous vous procurez ces denrées alimentaires pour aider les gens de la rue ? Alors, pour l'instant, ce sont essentiellement des dons privés. D'accord. Donc, ça va être soit des particuliers qui vont nous fournir en nourriture, en produits secs, en conserve, on a aussi 2-3 personnes qui de temps en temps financent des légumes ou ce genre de choses.
On a des entreprises partenaires qui nous aident. On a 2 boulangeries tous les lundis qui nous donnent plutôt leurs invendus que nous pouvons distribuer. Donc c'est du pain, c'est des salades, c'est des viennoiseries, c'est des sandwichs. Donc tout ça permet d'alimenter et de distribuer. Et puis après, on a aussi des partenaires pour tout ce qui est peut-être un peu plus pratique et technique, notamment sur la réparation du matériel, sur l'achat du matériel, simplement sur le consommable, puisqu'aujourd'hui nous avons une politique éco-responsable. Donc nous limitons le plastique au maximum. Aujourd'hui nous sommes sur des contenants en craft, sur des gobelets en bambou, des cuillères et des couverts plutôt en bois. Donc tout ça a un coût et donc nous nous débrouillons pour nous approvisionner auprès de fournisseurs qui peuvent nous faire un prix ou nous aider d'une manière ou d'une autre. Pareil sur tout ce qui est consommable, quoi. Et vos bénéficiaires, c'est vraiment les gens de la rue ou c'est des familles aussi qui ont des besoins? Alors je dirais malheureusement les deux. D'accord. C'est-à-dire que vous avez des gens à la rue qui sont des familles où des enfants, les parents dorment dans des tentes ou sous des tentes, dorment à la rue. Donc oui, on a des familles. Alors on doit avoir on sert une centaine de repas. On a à peu près qu'on croise en général sur l'ensemble des maraudes qu'on a déjà faites, on a à peu près 200 femmes et 60 enfants. D'accord. Et plus le reste c'est les adultes, ce qui ramène à un chiffre à peu près de 3000 personnes servies depuis le début d'année. Depuis le début de l'année? Depuis le début d'année. D'accord, c'est énorme. Mais c'est vrai que, alors je sais pas si c'est une sensation là aussi, mais j'ai l'impression en me baladant à vélo à Strasbourg, de voir se multiplier les zones où il y a des tentes plantées le long de la route de Schirmeck, donc le long du canal, il y avait des tentes, près de Cronenbourg, près de l'hôpital, il y avait des tentes. Est-ce que vous constatez ça aussi? Il y a ces situations, et peut-être c'est lié à des migrations, se multiplient, ou est-ce que c'est, ou pas du tout, ou c'est juste que c'est plus visible? Il y a une explosion du nombre de demandes. Et du nombre de bénéficiaires. Il y a une véritable explosion effectivement due à cet arrivage massif de demandeurs d'asile qui ne sont pas forcément pris en charge directement, qui le temps que les démarches soient faites sont à la rue. Vous avez le SIAO, vous avez un certain nombre d'organismes qui font le maximum du possible pour pouvoir héberger. C'est quand même très difficile. Le 115 est perpétuellement saturé. Nous, quand on appelle, on a régulièrement des refus parce qu'il n'y a plus de place. Donc il y a un vrai manque d'hébergement. Associé à effectivement une arrivée massive de personnes, vous vous retrouvez avec des tentes et des campements, comme on en a pu voir effectivement à Duc d'Alsace, comme on en a pu voir au Glacis, comme on en voit un peu partout. Effectivement, et du coup c'est très problématique. Et du coup, une dernière question, est-ce que vous avez beaucoup de personnes qui vous contactent pour rejoindre vos rangs, pour aller à contact des personnes en difficulté, faire cette maraude, ou est-ce que justement c'est difficile d'avoir des gens qui s'engagent et peut-être qui s'engagent sur le long terme aussi? Alors on n'a jamais assez de bénévoles. Parce que plus on est de bénévoles, plus on arrive à se diviser, plus on arrive à travailler, plus on arrive même à se reposer, puisque on a quand même une partie de petits groupes qui sont là en permanence tous les lundis et qui de temps en temps ont besoin de repos aussi. Donc c'est vrai que tout ça fait que on a toujours besoin de bénévoles. Une vingtaine, c'est encore peu. Donc, si on pouvait augmenter les chiffres. D'accord. J'imagine que c'est le but de la présence ici. Ouais, très bien. Ok. J'espère que l'appel est lancé. J'espère qu'il sera entendu. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent à aider dans ce cadre-là, mais peut-être parfois à la porte d'entrée de l'aide, ils savent pas par où aller. Et là, c'est peut-être bien de savoir que cette porte d'entrée existe. Merci. On continue ce tour de table. On arrive à l'association SOS Amitié avec Thérèse Geoffrey. Donc on parlait tout à l'heure de cette assistance
passe par téléphone, cette écoute par téléphone ou par internet? Alors c'est une écoute anonyme. Et c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc ça demande des moyens, un nombre de bénévoles absolument énorme. Au plan fédéral, enfin national, il y a eu 1800 bénévoles. À Strasbourg, il y a une quarantaine de bénévoles. Mais on a bien compté qu'il manque environ 500 bénévoles parce que on ne répond qu'à un appel sur 3. Et surtout pendant le confinement, il y a eu une explosion effectivement des appels de gens complètement angoissés et très très mal. Et donc, malgré les efforts, les écoutants de SOS Amitié se sont énormément mobilisés. Il y a eu 70% de plus de réponses aux appels, mais comme le nombre des appels s'était aussi multiplié, on restait toujours au taux de 1 sur 3 répondus. Un appel pris sur 3. Et donc, l'urgence, c'est vraiment de recruter des bénévoles. Alors, les bénévoles, c'est formidable. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui devrait faire envie à des tas de gens parce que c'est un épanouissement absolument formidable de ce contact avec des personnalités. C'est un enrichissement qui fait vraiment plaisir. On ne fait pas que donner, on reçoit énormément de la part de ceux qui nous appellent. Et il faut savoir que les écoutants, c'est pas n'importe qui, c'est vraiment des gens qui s'engagent et qui s'engagent aussi à une formation. Il y a une formation qui s'étend sur 4 mois et qui est une formation en même temps, enfin, d'une part théorique et d'autre part pratique. Il y a des doubles écoutes qui sont faites avec le stagiaire plus un écoutant expérimenté. Et c'est de cette manière qu'on peut garantir que l'écoute est la plus accueillante, la plus encadrée par notre charte, qui est une charte qui prévoit que la neutralité, la bienveillance, surtout pas de politique, surtout pas de... Mais c'est vrai qu'on imagine bien les bienfaits pour le bénéficiaire et on pourrait sûrement parler de beaucoup de témoignages, de belles choses qui se sont passées, mais c'est vrai qu'on peut imaginer aussi que pour le bénévole, ça peut parfois être difficile, même si j'imagine l'épanouissement et le fait de recevoir en aidant, etc. On l'imagine bien, mais j'imagine que c'est pas toujours simple. Non, c'est pas simple parce que effectivement il y a des appels qui sont très durs, il y a des gens qui nous appellent qui sont vraiment très 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 mal. D'ailleurs, on est une association qui est reconnue d'utilité publique justement pour la prévention du suicide. Et donc, il y a quand même un certain nombre de ces appels qui sont des gens qui parlent de suicide ou qui disent qu'ils ont des idées noires ou même des gens qui disent qu'ils vont se suicider. Donc ça, c'est effectivement très très lourd. Et pour ça, nous avons mis en place des groupes de partage. Tous les mois, on se rencontre entre nous avec un psychologue et on parle de ces appels lourds, mais bon, il y a pas que ça. Mais bon, c'est simplement à propos du suicide, ce qu'on a remarqué quand même, justement parce qu'il y a eu une analyse des appels, etc. C'est que pendant la période de confinement, le taux des appels évoquant le suicide avait augmenté de 30%. Donc ça montre un peu l'impact du Covid sur l'état d'esprit des appelants et sur le fait qu'ils sont mal et seuls face à leur mal-être. Ouais, c'est vrai qu'on aura sûrement un retour assez fou de cette expérience sociale grandeur nature qui s'est passée de confinement, où je pense qu'on ne mesure pas encore toutes les réalités qui ont été vécues et tous les bouleversements qui ont été vécus justement parfois dans ces familles, quoi. Tout à l'heure on citait la violence conjugale, voilà, mais on imagine effectivement aussi la solitude et la thématique du suicide. Ce sont les trois grandes causes des
les appelle. C'est vraiment ça, les idées noires, la solitude et les souffrances psychiques, plus les violences, etc. Oui, et du coup, une dernière question, comment vous aider qu'est-ce que vous cherchez? On a compris peut-être des gens qui viennent rejoindre les rangs là aussi. Oui, alors simplement pour information, nous aurons une réunion d'information. Nous en faisons régulièrement plusieurs fois par an pour accueillir les éventuels stagiaires, enfin les bénévoles qui voudraient s'engager. Et là, on leur explique un petit peu tout. Et ça, la prochaine réunion, elle a lieu fin octobre. Donc c'est vraiment très proche. Sur Strasbourg, hein, et Strasbourg et la région. Et bon, ce qu'il faudrait, c'est essentiellement des bénévoles supplémentaires, des écoutants. Et puis aussi, on vit avec des dons et des subventions, donc on n'a aucun moyen d'autre financement que les dons et les subventions. Donc voilà, on se fait connaître, on essaye d'organiser des choses, des événements. Par exemple, on a fait l'an dernier, on a fait plusieurs années de suite, on a fait des ciné-débats à l'Odyssée pour la journée nationale de la prévention du suicide. Et ce sont des événements comme ça, ainsi que les concerts ou les conférences, qui font qu'on se fait connaître un peu, que notre image suscite un petit peu des échos dans le public. C'est vrai qu'on remarque, et c'était déjà le cas tout à l'heure avec un plateau consacré à la solidarité, que finalement les associations sont vecteurs de culture et justement de spectacles et autres pour aussi permettre un financement, alors que c'est pas leur vocation. Mais c'est intéressant de voir à quel point c'est aussi un moteur de culture à ce niveau-là. Merci beaucoup. En tout cas, le rappel, l'association s'appelle SOS Amitié. Strasbourg. Voilà, et là j'imagine qu'il y a le site internet et il y a le numéro de téléphone que j'ai trouvé. Alors dites-moi si c'est le bon, 03 88 22 33 33. C'est celui qui est sur votre site. Alors ça, c'est le numéro d'appel. C'est-à-dire pour les gens qui vont pas bien. Voilà, et il y a sinon un secrétariat et des adresses qui se trouvent sur le site internet de Strasbourg. Merci beaucoup. Je me tourne vers Libre Pensée 67. Voilà, on continue ce tour d'horizon à découvrir des associations qui sont présentes pour la rentrée des associations, Parc de la Citadelle en direct. Alors du coup, parlez-nous un petit peu de l'activité de Libre Pensée 67 aujourd'hui, parce qu'on a compris que l'association existe depuis longtemps. Alors oui, justement, je vais faire un petit rappel un peu historique. En fait, la Libre Pensée, c'est l'origine du concept d'association. En 1847, vous avez des gens qui se sont réunis. Ils se réunissaient en dehors du cadre habituel qui était l'armée, le travail, la famille. Voilà. Habituellement, on se réunissait dans ces cadres-là. L'église, voilà. Il y avait des cadres dans lesquels on se réunissait qui étaient formatés comme ça. Et des gens se sont réunis en dehors de ces cadres-là pour réfléchir ensemble, pour discuter, organiser un groupe humain en dehors de ces cadres institutionnels. Alors ça a été bien sûr au départ très mal vu, hein. On s'imaginait que les gens complotaient contre le pouvoir en place, ce qui était parfois vrai, hein, ceci dit. Ça a pu donner lieu justement au mouvement révolutionnaire qu'il y a eu au 19e siècle. Et puis finalement, ce cadre-là, ce mode d'organisation, il a été... on en a fait un cadre législatif officiel qui a été la loi de 1901 des associations Waldeck-Rousseau. Et donc, c'est des libres penseurs qui ont proposé ce mode de fonctionnement pour pouvoir s'organiser en dehors et pouvoir organiser justement des actions pragmatiques comme ce qui vient d'être exposé à l'instant, des choses qui ne sont pas forcément dans le cadre professionnel, religieux, etc. Alors nous, à la Libre Pensée, on a quand même cet ADN-là qui reste, hein, parce qu'on se revendique donc de la suite de ces penseurs-là. Alors les grands noms de la Libre Pensée, ça a été bien sûr Victor Hugo, Aristide Briand, Émile Zola, voilà des noms comme ça. Et ça a été surtout ceux qui ont mis en place la loi sur la laïcité, donc la séparation de l'Église et de l'État. Alors ça a beaucoup d'impact ici en Alsace, puisqu'ici on est sur une terre concordataire. Et donc justement, nous, à la Fédération du Bas-Rhin, donc c'est pour ça peut-être qu'on est un peu moins nombreux, c'est qu'ici ça résonne plus difficilement, hein, puisque y a une contradiction en Alsace, c'est que la laïcité est inscrite dans la Constitution de la France, et nous sommes en France, donc nous sommes dans un pays laïque, donc l'Alsace est laïque, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. L'Alsace fait partie d'un pays laïque et donc est laïque de fait, mais la loi de séparation de l'Église et de l'État ne s'applique pas
en Alsace. Donc il y a une contradiction entre deux modes législatifs. Je veux dire, les reliquats des lois allemandes qui ont perduré ici en Alsace, d'accord. Ouais. Et donc dans le droit local, il y a cette séparation de l'Église et de l'État qui n'est pas pris en compte. Mais il y a une autre chose qui est la sécurité sociale et le droit associatif local. Alors nous, on est bien concernés là. Alors nous là-dessus, on n'a rien à redire. Hein. La Sécu à l'alsacienne, c'est même très bien. Moi, je serais même pour qu'on l'envisage pour toute la France, hein, parce qu'il est magnifique. Oui, pas de jour de carence hein, lorsqu'on est malade, par exemple. Oui, franchement, c'est que c'est possible. Et on cotise, quelques centimes de plus sur la fiche de paye, ça se voit pas. Enfin, c'est bien la preuve que la Sécu, c'est bien foutu, quoi. Voilà. Mais par contre, pour ce qui est de la séparation de l'Église et de l'État, nous, on est là pour rappeler à l'ordre parfois. Ici, c'est compliqué. Parce qu'ici, justement, on n'a pas ce cadre législatif. Alors, par exemple, je vais faire une attaque, je suis méchant. Hein. Arc-en-Ciel, il me semble que c'est une radio qui a plutôt une vocation qui est un petit peu religieuse. Qui a un lien avec les institutions. Le fait que la maison des associations fasse un partenariat avec Arc-en-Ciel, nous on a regardé ça d'un œil un petit peu... après j'ai pas envie, je vais pas cracher dans la soupe, je vais inviter. Voilà. Sur le fait, ici concrètement, qu'est-ce qu'on fait nous au quotidien? On est là dès qu'il y a besoin de nous pour l'émancipation humaine en général. Nous, c'est un peu philosophique si vous voulez. Ce qu'on revendique, c'est améliorer le progrès de l'humanité, voilà, au sens large. Donc c'est-à-dire qu'on va être là dans des combats syndicaux, dans des combats pour soutenir les sans-papiers, pour soutenir l'hôtel de la rue, des choses comme ça. On est tous, individuellement, les membres de la Libre Pensée, on est tous des gens engagés ailleurs, syndicats, associations, même parfois politiques. Par exemple, moi je vais pas parler pour les autres, mais moi pour ma part, je suis dans pas mal d'associations. On s'est vu d'ailleurs avec madame tout à l'heure dans un autre cadre à Cronenbourg. Je fais partie même créateur d'une association de quartier, l'Accrossation. Je fais partie de l'association Vida Bona, qui est une nouvelle association de culture et d'entraide internationale. Je fais partie de plein de... Enfin là ça me vient plus, mais de pas mal de cadres associatifs, et en plus on relaie ce que nous envoient des copains d'ailleurs nous sommes d'ici, de la roue tourne, je sais pas si vous connaissez ces associations. Oui. Donc ça c'est des associations donc pour les migrants, et nous on relaye leurs infos, on les fait passer. Le MRAP aussi, on est beaucoup avec eux contre le racisme. Pour le féminisme aussi, la Ligue des droits de l'homme. Enfin, on est en lien avec ces associations-là, et en fait, on sert un peu d'intermédiaire. On essaye de diffuser au maximum leurs messages. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà, nous, la Libre Pensée, on est présent là sur le stand là-bas. Nos camarades peuvent vous informer là-dessus, mais on a aussi des publications. C'est-à-dire qu'on publie on publie La Raison, on publie L'Idée Libre que j'ai pas emmené là, j'ai oublié. C'est des revues et des parutions. On a aussi des publications sur certains thèmes, genre Sommes-nous libres? Voilà, on a des choses comme ça. Est-ce qu'on retrouve tout ça sur votre site internet? Alors vous retrouvez, oui, bien sûr, sur le site internet. Alors on a un site internet de la Libre Pensée du Bas-Rhin. Oui. lp67.dynds.org. Oui, si on vous googlise, parce que j'y suis allé, on vous retrouve un Libre Pensée 67. Vous m'avez googlisé. Ouais, c'est ça. Oh, my Google fait des miracles aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Donc l'association Libre Pensée 67. Est-ce que vous organisez également justement des thèmes de réflexion justement avec alors justement là en ce moment sur la liberté, on est beaucoup sur ce thème de la liberté. Alors on va faire un repas sur la laïcité d'abord. Là ça va être je pense en décembre, certainement autour de la date anniversaire de la loi de 1905. Donc on va organiser un repas avec les gens qui se revendiquent de la défense de la laïcité dans le Bas-Rhin, on va voir. Donc on va faire un appel auprès d'autres associations de défense de la laïcité, et on va avoir une réflexion sur la laïcité. Et ensuite, pour l'année 2021, c'est encore en réflexion, mais la liberté, ça semble être un thème fondamental, justement, et surtout le compromis entre la sécurité et la liberté. Alors cette thématique-là, elle est apparue déjà à l'époque où il y a eu les attentats terroristes. C'est-à-dire, à quel niveau est-ce que... Bon, ça c'est un grand thème, on n'a pas fini d'entendre parler. Voilà, la liberté. Avec la pandémie, on a la même problématique. C'est-à-dire, évidemment qu'on a besoin d'être en sécurité si on veut être en liberté, mais quelque part,
jusqu'où on va dans le fait de renier sur nos libertés. C'est un thème qui est hyper important. Oui, c'est ça, un grand débat. Donc en tout cas, on le rappelle, hein, le site internet LibrePensée67, si on vous googlise, on arrive sur votre site et j'imagine qu'on pourra du coup vous contacter pour avoir plus d'informations sur votre activité et les projets que vous menez, peut-être toutes les connexions que vous avez citées. Je me tourne vers la dernière association qui est présente sur ce plateau, l'association Balade. On va parler musique, on change un petit peu de sujet, mais on est toujours dans la dynamique de rencontres et de liens, puisque c'est de la musique qui tisse des liens. Alors, pour un petit peu faire un clin d'œil à mon voisin de gauche, je dirais que nous, on agit plus sur la fraternité que sur la liberté. Mais la fraternité est peut-être le principe premier dans cette devise française, parce que si on n'a pas de fraternité, on ne peut pas concevoir sa liberté et celle des autres, et on ne peut pas concevoir l'égalité, puisque la fraternité, c'est justement le principe qu'on est tous égaux. Est-ce qu'on vous garde jusqu'à 22h pour un plateau Moi, je suis aux anges. Non, mais Cronenbourg, hein, ça va où là? Mais on est tous les deux Cronenbourg, hein, entre nous. Bon, alors, nous, on est parti d'abord de la musique, c'est vrai. On est parti d'abord, finalement, même de concerts, de voyages à l'international, où finalement, on a été interpellé par justement le désir de pays qui ont moins d'opportunités de faire des choses avec nous. Puis on a essayé de le transposer ici. Et je dois dire que c'est un petit miracle, puisque ici on rassemble des jeunes, mais aussi des adultes qui n'ont pas l'opportunité de faire de la musique. Alors pas l'opportunité, c'est parce que ils n'ont peut-être pas les moyens, mais ils n'en ont même pas l'idée. Et par la musique, on arrive à rassembler, à créer du lien. Alors, on a en plus un petit atout, c'est qu'on travaille avec des musiques traditionnelles de plein de pays, avec des chansons. Et donc les apprenants qui viennent souvent d'autres pays, c'est beaucoup de réfugiés, de demandeurs d'asile, etc., finalement sont valorisés parce que c'est eux qui savent parler la langue, ils nous apprennent les paroles. Donc c'est un véritable échange entre musiciens, aussi entre élèves et apprenants, et qui induit une fraternité en plus sur la scène, puisqu'on a l'émotion partagée. Alors, on a décliné ça sur Strasbourg de plusieurs façons. Donc, notre plus gros projet, c'est sur Cronenbourg, puisqu'on est là-bas, où on est en train de commencer une résidence territoriale, artistique et culturelle, avec des actions aussi bien des ateliers où tout le monde peut venir, mais aussi des ateliers dans les écoles, collèges, personnes âgées, papothèques, maisons de l'enfance, etc., familles, cours de langue, etc., enfin de se déployer. On a aussi des actions au Port du Rhin, qui est un quartier très intéressant et où nos actions sont un petit peu mises aussi en lien avec des actions transfrontalières qu'on a avec des associations de réfugiés dans le Baden-Württemberg. Et du coup, justement, pour qu'on puisse bien se projeter dans votre réalité, combien de personnes, peut-être des musiciens ici, rencontrent combien d'élèves ou musiciens de pays arrivants et comment est-ce que ça, justement, qu'on arrive à se projeter un petit peu, à se faire une idée un peu concrète de comment ça se passe, justement, cette rencontre, ce dialogue autour de la musique? Oui. Alors, on a une vingtaine de musiciens, dont une douzaine sont salariés de l'association et sont enseignants. Et c'est souvent des étudiants ou des musiciens issus du monde du spectacle, donc qui n'ont pas vraiment de moyens de subsistance réguliers. On a d'autre part beaucoup de volontaires, à la fois européens et volontaires en service civique. On a des stagiaires, et là c'est aussi un appel, stagiaires, venez nous voir, on a du boulot pour vous. Association Balade, un appel qui sera entendu, c'est sûr. On a des bénévoles et qui parfois sont vraiment juste surprenants parce qu'ils nous apportent et par leur engagement qui sont vraiment inattendus. En particulier beaucoup de jeunes, c'est vraiment très intéressant. Et d'autre part, on a nos élèves. Donc les élèves, les dernières années, on en avait entre 450 et 500 sur Strasbourg. Et après ça, on a encore nos actions au niveau européen. Et là, pour le moment, les différentes actions qu'on a faites ces dernières années, on pourrait rassembler à peu près 1500 jeunes qui ont participé à des échanges, qui savent le même répertoire, qui peuvent jouer ensemble.
D'accord. Et du coup, les 500 élèves qu'on citait tout à l'heure, c'est des 500 élèves qui sont français, justement, habitant en Cronenbourg ou autre, ou est-ce que c'est effectivement un mix entre justement une population qui arrive en France, qu'on puisse un peu se représenter votre réalité? C'est des gens qui vivent ici. Bon, dans le secteur de Cronenbourg, on a beaucoup de gens qui sont issus de l'immigration ou qui sont des primo-arrivants. Mais d'autre part, on a aussi, parce qu'on a des partenariats avec le CADA, avec les urgences Saint-Vincent, etc. Et la Maison d'Angleterre, Bernanos, ils nous envoient des jeunes, donc qui eux sont encore demandeurs d'asile. Parmi nos musiciens, on en a aussi qui viennent un peu de partout, puisque nos volontaires européens sont d'habitude de différents pays. Il y en a qui restent, il y en a qui repartent. Et puis on a réussi à agglutiner vraiment un mélange tout à fait improbable. Le plus souvent, il y a peut-être 1 ou 2 Français sur les 20 musiciens sur scène. Et puis ils chantent dans toutes les langues, les uns des autres. Et hors période Covid, parce que c'est vrai que le Covid vient un peu fausser la donne. Il y a combien de représentations, grosso modo, sur une année, pour qu'on puisse là aussi un petit peu... D'habitude, on en a vraiment au moins une par semaine. D'accord, oui, donc un programme intense. Là, on a réussi quand même à en faire pas mal. Bon, certaines sont comme ici au village des associations. On a fait une aujourd'hui, on en fait une demain. En même temps, aujourd'hui, on en a fait une à Cronenbourg à la rentrée. C'était super. Vraiment, c'était super. On en fait une au FEC pour l'AMSED jeudi. On devait en faire lundi pour des personnes âgées, mais Covid oblige. Il y a un cas de Covid au restaurant où il devait aller. Paf, c'est foutu. Oui. Mais enfin, on arrive quand même à faire des choses. Et on a fait même des choses pendant le confinement et dans juste l'après-confinement. Parce qu'il faut que les musiciens jouent, sans ça, ça sert à rien. Oui, l'association s'appelle Balade. J'imagine que là aussi il y a un site internet. Je vous ai pas googlisé pour le coup. Vous étiez... Mais alors, est-ce que le site internet, il est là, il est visible, c'est ça, sur la feuille? Donc c'est www.associationbalade tout attaché balade avec 2 L.org. Très bien. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Donc on le rappelle, merci à vous tous d'avoir fait partie de ce plateau, d'avoir présenté vos associations. On le rappelle qu'on peut vous rencontrer à l'occasion de cette rentrée, ce village des associations. Donc vous êtes dans le village qui s'appelle Accès aux droits et solidarité. Donc on peut vous rencontrer encore, surtout demain, voilà, parce que là maintenant ça va bientôt fermer. On va fermer boutique tout doucement. Et bien sûr dialoguer avec vous. On le rappelle, du coup les associations qui étaient présentes, la maraude du partage, merci beaucoup et courage vraiment pour ce travail qui est mené. Merci à vous et merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, SOS Amitié, et on vous encourage vraiment pour ce travail. Oui, merci. Également Libre Pensée 67, à l'occasion j'imagine que le débat va s'organiser et on se réjouit. Merci. Et enfin l'association Balade qu'on évoquait à l'instant. Merci beaucoup, on vous laisse retourner à vos stands pour ce village des associations direct du parc de la Citadelle, et nous on va terminer ce programme avec un tout dernier plateau. À tout de suite. Ce qui me semble encore important, c'est de vous dire 2 choses. La première, c'est que l'AMDS est organisateur, c'est vrai. Les associations présentes sont des organisateurs. Donc, nous sommes tous ensemble des organisateurs. Nous sommes donc à peu près 500 personnes qui seront organisateurs pendant ces 2 journées. C'est important. Alors, bien sûr, vous parlez d'organisateurs, je ne peux, en tant que président de la MDS, que remercier tous les bénévoles qui sont engagés là-dedans. Tous les salariés de l'équipe de la MDS et les bénévoles de l'équipe de la MDS. Enfin, toute cette équipe de la MDS qui est mobilisée depuis maintenant 1 an pour réaliser ce qu'on fait aujourd'hui. Ce qu'on fait aujourd'hui et demain, bien sûr. Donc, il faut que je les remercie pour le travail fait, et il faut surtout que je dise que la MDS souhaite développer un maximum des relations avec les associations, et la porte est ouverte pour ces associations. Un dernier mot qui me semble important, c'est la notion de soirée de clôture. Quand on s'est vu pendant 2 jours, en réalité, on ne s'est pas beaucoup vu. Donc, il y a un moment où il faut qu'on se rencontre. Et ce sera la soirée de clôture. Soirée de clôture qui est prévue donc le 19 novembre, à noter tout de suite,
19h, au Centre culturel Marcel Marceau. Et à cette soirée culture, il y a forcément un peu de discours, ça fait partie du jeu, mais il y aura surtout participation de 2 ou 3 associations permanentes, 6 à la Maison des associations, et puis la remise du prix des initiatives. Et puis 2-3 surprises, bien évidemment. Donc, je vous invite tous à participer, des associations bien sûr, des associations qui ont effectivement été présentes, donc mes amis organisateurs, puisque nous sommes tous des organisateurs, de nous rencontrer ce soir-là autour d'une soirée festive et bien sûr avec un petit pot à la sortie.